Vous savez très bien pourquoi je me frotte les mains. Ça sent l'unboxing. Mesdames, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je pense que maintenant, vous avez l'habitude. On va unboxer une box de chez Figurines Multiverse. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il est jamais trop tard. Tout simplement, Figurines Multiverse, je ne les présente plus. C'est une boutique en ligne où vous pouvez avoir des goodies. Vous pouvez avoir du textile. Vous pouvez avoir des figurines de malades, des résines. C'est bon pour vous ou pas? Et bien sûr, des box. Et c'est toujours bon de rappeler aussi que vous avez des box, voilà, d'animés qui vous laisseront pas indifférents comme quoi du SNK, Demon Slayer, One Piece, Nanasu, j'en passe encore, et vous avez toujours aussi de disponible la box Giant pour ceux qui kiffent le plus recevoir des giga cadeaux. Tout simplement, vous avez 3 figurines, dont une figurine qui est... Tu vois, qui est là-haut, vraiment, avec tout ce qui est encore goodies et textiles, mais dans tous les cas, je vous invite à aller voir le lien en description, et bien sûr, n'oubliez pas, le code TAKIRO5, maintenant vous connaissez, et sur ce, on perd pas plus de temps, on est parti pour l'unboxing. Bon, comme d'habitude, je vous montre la taille de la box. Un jour, elle va tomber. Je le sais, à force de faire ça un jour, elle va tomber. Bon, vous le voyez très bien, je suis presque hors champ. C'est bon pour vous, on perd pas plus de temps, je sais que vous voulez que je l'ouvre. C'est ça, allez, Taki, tais-toi, fais ton travail. Ok, c'est bon, j'ai. Ok, on a un petit gachapon, je le sens, messieurs, dames. Je peux pas savoir ce que c'est. Donc, je sais pas, licence, on commence par Pokémon, pourquoi pas? J'en ai aucune idée, c'est une boule jaune. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jouet? Hein? Mais en fait, on dirait une sorte de jouet. Je sais pas si vous allez voir, mais il est où? Il y avait un interrupteur tout à l'heure. Bah, ah, il est là. Il y a une sorte d'interrupteur bizarre. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Je dois... Il y a quoi? Je dois enlever un truc, c'est ça? Ok, ça s'allume. Ah, ça s'ouvre! Ah, j'avais pas compris! C'est du Pokémon! Oh, je suis giga con! On avait un Pikachu dedans! Oh, ok! Mais c'est un truc lumineux! Je suis débile! Je suis débile! Alors, j'ai juste à le poser. Et ça, comment ça tient du coup? What the fuck? Ah, mais du coup, ça s'enlève du coup? Et j'imagine que ça se met à l'inverse, non? Comme ça, non? Je crois. Alors, je dois être bête, mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Si vous voulez, attendez, je vous montre. Et du coup, on a le Pikachu comme ça, mais ça, en gros, il y a les éclairs à mettre dessus, mais je vois pas comment le bloquer. Donc, soit je suis débile, soit on le bloque genre comme ça. Ouais, j'avoue que je dois être débile. Je sais pas comment ça marche, je suis désolé. L'objet est intéressant et cool du coup à mettre dans un coin. Genre, regardez, en vrai, si je le mets genre dans un coin lumineux avec le Pikachu dessus, c'est cool. Mais je comprends pas comment mettre l'éclair. Voilà, je suis désolé, j'ai pas bac plus 10 dans la construction de Pokémon. C'est mignon, et j'ai pas réussi. Est-ce qu'on a encore des choses moyen, grand, je sais pas. Et ça sent le gobelet. Ça sent l'été, ça sent le gobelet, messieurs, dames. Vous entendez? Il y a la paille, on a déjà eu ça à l'époque, mais ça fait tellement longtemps. C'est des pailles qui, pour pas en gros, comment je peux vous expliquer ça? C'est un gobelet et la paille ne sort pas en fait. Je sais pas moi, licence, tu One Piece, je sais pas, tu vois, ça fait été, le fiche, chapeau de paille, tu coco. On est sur du Demon Slayer, c'est totalement ça. Impressionné ou pas? Du coup, on a déjà eu ça il y a... À l'époque, oh, il est sympa de fou. Ok. Tu vois, un gobelet, ça, je sais comment ça fonctionne. Messieurs, dames, du coup, petit gobelet de Demon Slayers, où on voit toute l'équipe. On voit du Tanjiro, on voit Nezuko Zenitsu et Inosuke. Je crois en plus que c'est la position d'une jaquette de l'anime. Il me semble que c'est ça. Hein. Ok. Et du coup, vous avez ça. Et la paille, quand vous la mettez dedans et tout, avec votre... quand vous mettez votre petite boisson pour l'été, et même si vous avez des petits frères, des petites sœurs ou autre, même pour vous, et ben en fin de compte, ça tombe pas. Tu peux boire comme ça. Personne ne boit comme ça. Mais vous avez compris, ça va. Un gobelet, c'est tranquille, c'est pour l'été, c'est validé. Alors, nous avons... Oh, des petits cartons. Ça sent... Ah, figurine, je sais pas. Alors, ça doit être une très petite figurine, c'est ça. Licence peut-être Jujutsu, je vous montrerai rapidement, c'est tout petit. Ouais, moi je dis Jujutsu. Vous savez que je vais vraiment, un jour, quand je vous dis que je vais jouer au loto, je vais vraiment jouer au loto. Qu'est-ce que c'est? Un puzzle. Ok, waouh, le temps que ça monte au cerveau. Puzzle Jujutsu Kaisen, messieurs, on voit tout simplement ici, il y a 56 pièces. Mais c'est super rapide. C'est trop cool. On a la taille ou pas du truc? Non, on n'a pas la taille, c'est dommage. Ça doit être ultra rapide. Ça, c'est typiquement à faire un truc en stream. Voilà, j'ai fait il y a pas longtemps, pour ceux qui connaissent un peu les nanoblocs de Gaara. Voilà, j'avais kiffé le stream. Même les gens qui étaient là, c'était ultra chill, c'était trop bien. Donc il y a moyen que je le fasse aussi en stream. Et vous avez aussi
4 choix de puzzle. Du coup, on a eu celui-ci où on voit Gojo, Megumi et Itadori. Et du coup, on aurait pu avoir, je crois que c'est l'affiche de la saison 1, si je vous dis pas de bêtises. Une, on voit Itadori et Gojo, et l'autre, on voit Megumi et Itadori. Ça, c'est super cool. Surtout que c'est super rapide et tout ça à faire. En vrai, ça, j'aime bien les trucs manuels. Ça, c'est un style. On enchaîne avec 100% c'est une figurine, ça. Ça, c'est oui, une figurine, messieurs dames. Licence, même si c'est des petits trucs, on a eu Pokémon, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. J'ai envie de vous dire, licence forte ou pas? Moyen forte? My Hero Academia? Pourquoi pas, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu ça. Oh bordel! C'est du Naruto Shikamaru! Shikamaru est incroyable! Non mais attends mais la boîte est juste pas incroyable! Oh, on aurait pu avoir ok dans la gamme avec Naruto, très bien. Mais attends mais what the fuck, mais Shikamaru incroyable, je le répète! Tellement rare Shikamaru! Oh, elle a l'air quali de fou. Oh. Ok, elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment trop bien. Non, elle est super quali. Déjà, vous voyez, rien que l'effet en fait des ombres aussi derrière, ça a son charme de malade. J'adore. Si je la mets bien comme ça en face, avec l'ombre et tout derrière, c'est trop classe. J'adore. Et je vous la montre de plus près. Personnellement, j'adore son visage. J'adore. C'est trop stylé. Il n'y a pas de dégradé ou autre, mais je trouve que la figurine est super propre. Elle est quali, elle est simple, elle est sobre. Et après, Shikamaru, bah, c'est un personnage qui est assez sobre, etc. Donc, personnellement, j'adore. Alors, au niveau des yeux, c'est peint, la bouche, elle est gravée. Donc, c'est trop cool. Et surtout, le relief au niveau de ses poches, au niveau de son manteau ninja et tout, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Même l'effet, je sais pas si vous allez voir, strier un peu des collants, voilà, ce qu'on appelle les collants ninja, etc. de Shinobi. C'est quadrillé, voilà, c'est pas peint. C'est vraiment gravé dedans, c'est trop classe, j'adore. En fait, excusez-moi, je suis choqué de voir du Shikamaru. C'est un 150% oui. C'est un personnage tellement rare à voir. Je suis trop content. Shikamaru, c'est à 150% validé, mais c'est sûr. Voici le Denki incroyable avec le bzzz comme ça. Et du coup, vous avez une encoche pour faire passer tout simplement le chargeur que vous enroulez directement là à l'intérieur, voilà, du téléphone. Et du coup, ça fait style en mode c'est lui qui charge votre tel et tout. Je vais vous montrer, attendez, mon chargeur. Et du coup, vous avez la figurine Denki, bon, je l'ai pas mis genre jusqu'au bout, etc. Et du coup, voilà, pour éviter que votre câble, genre, il traîne tout ça sur votre bureau, vous pouvez brancher ça là-dessus. Et c'est trop bien. Genre, le principe d'avoir des persos et tout, où vous pouvez, genre, mettre votre carte, votre, je sais pas moi, genre, votre téléphone ou autre. Le concept est incroyable. Du coup, on aurait pu avoir le petit Zuko avec un stylo, Tenya avec des lunettes et genre avec la carte, etc., etc. Il y a même Kyoka avec le téléphone, c'est incroyable. Je kiffe de ouf. Bon, messieurs, dames, je pense qu'on arrive vers la fin. Si je vous dis pas de bêtises, je vérifie. Il nous reste une très grosse boîte énorme. Oui, je crois que c'est la dernière. Hop, elle est balèze, hein. Ok, elle est incroyablement lourde. Je sais pas si c'est une figurine ou autre. Ça a l'air, il y a une poignée. Ok, il y a une poignée si vous voyez. Licence. La dernière fois, on a eu quoi comme énorme figurine? On a eu Luffy. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une, je sais pas, de Naruto? De DBZ, je sais pas. Même encore une fois de, je sais pas, encore de One Piece, je prends tout. Je kiffe en tout cas, attention messieurs dames, je découvre en même temps que vous. C'est du... Il y en a deux. C'est DBZ. Il y en a deux. Non, il y en a deux. Messieurs dames, Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, si je vous dis pas de bêtises. De toute façon c'est de DBS, etc. Attends, il y en a deux. J'en reviens pas, s'il y en a deux, je casse mon crâne. Alors... Oh putain, bah il y en a bien deux. Vous allez me dire c'est logique, mais attends, mais c'est incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer genre une par une. D'abord la Vegeta. Les habits sont incroyables, vraiment. Elles sont beaucoup trop stylées. Voici messieurs dames d'abord la Vegeta. Je la trouve tellement classe avec du coup les jambes complètement déchirées, même son dos, l'effet déchiré de sa combinaison. Je la trouve beaucoup trop classe. Après niveau tête, c'est typiquement Vegeta, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, les cheveux sont respectés, les yeux qui sont bien peints, la bouche du coup qui est bien gravée avec les dents, etc. J'adore, même au niveau, bah du coup voilà, abdos et pecs et tout ça, c'est ultra bien fait, ça fait vraiment genre combinaison qui colle et tout. Elle est incroyable. Je vais vous montrer du coup la Goku maintenant. Non, la Goku par contre elle est effrayante. Elle est masterclass. L'habit après est un peu moins déchiré sur le haut, là c'est vraiment au niveau des jambes. J'adore l'effet déchiré. Je la trouve tellement réaliste, classe et propre. On dirait vraiment qu'il y a un petit espace et tout ça, même au niveau de son genou et tout. La Goku et la Vegeta. Je vais essayer de vous les... Attendez, je vais essayer de vous les montrer en même temps. Du coup, elles sont genre comme ça. Elles sont incroyables. Messieurs, dames,
C'est masterclass, j'adore. Non, clairement, messieurs, dames, elles sont juste incroyables. Franchement, les deux réunis, mais juste le truc d'avoir un duo en figurine. Mais c'est oui, mais là, c'est unboxing sur unboxing masterclass. Les deux, incroyables. Et elles vont finir genre derrière moi, c'est obligé, faut que je les montre à tout le monde. Bon, messieurs, dames, tout est ouvert. J'espère que vous avez kiffé cette unboxing. Encore désolé, je crois qu'il y a eu un petit bug de son, etc. J'espère pouvoir régler, mais sinon, bah, je tiens quand même à m'excuser. Mais sur ce, messieurs, dames, encore une fois, merci beaucoup à Figurine Multiverse. Dites-moi vos objets préférés. Clairement, Goku Vegeta qui est juste masterclass, mais le style de figurine Denki, Mayoro et tout, le principe est incroyable. J'ai kiffé. Le principe de mettre un objet tous les jours avec une figurine entre guillemets de Mayoro, c'est trop stylé. En tout cas voilà messieurs dames, écoutez, si vous avez kiffé n'hésitez pas le pouce bleu et l'abonnement, bah ça c'est un soutien de malade. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy.